Et donc, dans un sens large, le droit à l'occidental, pour un anthropologue, ce n'est qu'une modalité du droit avec grand D, qui serait ce phénomène juridique qui permet de mettre en forme et mettre des formes à la reproduction des sociétés, à la résolution des conflits. C'est pour le dire de manière très simple. Et là, on se rend compte, donc c'est Michel Alliot qui disait cette phrase que je trouve qui est très très chouette. Il disait, dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit. En disant que la manière d'envisager le monde, la vie, elle va se refléter dans la manière dont on va l'organiser, dont on va organiser les relations sociales. Et sans aller trop dans les détails, puisque le temps avance et que j'aimerais quand même qu'on ait vraiment la possibilité aussi de discuter. Dans notre laboratoire, en fait, dans les années 80, une des premières questions qui a émergé, c'est de dire, donc on est encore dans la coopération judiciaire avec les ex-colonies françaises, et après 20 ans d'indépendance, la question qui taraude les chercheurs, c'est de dire pourquoi ça continue à pas vraiment marcher sur place. Et au départ, l'hypothèse c'était de dire, bon, c'est des contenus. Je sais pas, vous avez une tradition en France, on est plutôt monogame, vous avez des traditions qui sont polygames, vous voulez imposer un truc monogame dans un contexte polygame, ça pose des problèmes à cause du contenu. Et on s'est rendu compte, non, c'est pas uniquement une histoire de contenu, c'est la logique qui peut être différente. Puis petit à petit, on s'est rendu compte, c'est la vision du monde sous-jacente qui est différente. Et là, donc, Michel Alliot avait essayé de synthétiser un peu des grandes différences au niveau des structures profondes. C'est une approche plus structurelle. Donc l'altérité, c'est si vous prenez la photo. Donc en regardant les photos, vous dites, tiens, c'est différent parce que toc, toc, toc. La prochaine étape qu'on va voir après, c'est la complexité, comment ça joue en dynamique, le film. Et donc dans les années 80, c'était déjà de voir quelles sont les grandes différences. Et donc lui avait dégagé 3 archétypes, donc de soumission, d'identification et de différenciation. Puis moi j'ai ajouté articulation, et puis vous pouvez rajouter un autre qui est, on va dire, de rationalisation. Juste en quelques mots, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la grande idée. Vous regardez le droit en France, il est fondamentalement inscrit dans les mythologies. Un Dieu créateur qui crée le monde de l'extérieur. Ce monde est soumis à ses lois. Il y a l'ordre dans le monde parce que tout le monde suit ses lois. Les palais de justice, ils changent ici maintenant. À l'époque, c'est toujours le juge qui est en haut, les autres qui sont en bas. C'est le juge qui dit le droit. Vous avez même les déclarations des droits de l'homme. Regardez un peu l'iconographie. C'était l'annonce avec les trompettes, avec les anges, les trucs, les tables de la loi. On est complètement dans ces représentations-là. Alors quand on est dedans, on y réfléchit peut-être pas tellement, mais on est fondamentalement dans ces représentations. C'est l'unité qui prime, l'uniformité des lois qui prime, l'imposition d'un ordre qui prime. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est la norme générale et impersonnelle qui est la référence pour le vivre ensemble. Après, vous allez en Chine. Mais il n'y a pas de Dieu créateur. Le monde n'a jamais été créé. Le monde, il suit sa propre dynamique. Le Tao, il y a eu des univers avant, il y aura des univers après. Il a une dynamique interne de yin et de yang. Dans la société, ce qui est important, c'est de s'harmoniser à cet ordre cosmique. Comment est-ce qu'on s'harmonise? À travers les rites. Donc on n'est pas du tout tellement dans une imposition d'un ordre par l'extérieur, c'est comment est-ce que, chez Confucius, l'éducation, l'autodiscipline, comment est-ce que j'internalise les valeurs pour m'harmoniser à la société qui elle-même qui va s'harmoniser à la terre, qui elle-même va s'harmoniser au ciel. Comment s'harmoniser? C'est la question principale. Mais en même temps, on est dans le principe de yin-yang. Donc normalement, c'est le li, c'est le rite. Mais on sait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les rites, les étrangers. Il y a ceux qui ne les respectent pas. Alors il y a le fa, le droit, imposé. Mais pour eux, ce n'est pas du tout vu comme une opposition, quoi que ce soit. C'est la complémentarité logique. C'est l'effet yin-yang par rapport à l'organisation du social. Donc vous êtes déjà dans des représentations qui sont très très différentes.
Et là où chez nous, c'est, on va dire, le droit, là-bas, on va vous faire sentir que vous êtes en train de ne pas vous comporter comme vous devriez, sans peut-être trop dire. On n'est pas du tout dans le même genre de jeu. Et quand vous regardez, par exemple, au Japon, qui est une société très très développée, il y avait à l'époque des études en droit comparé très intéressantes où ils disaient entre les États-Unis et puis le Japon. Et en gros, au Japon, un avion se crache, enfin, c'était l'exemple. Personne ne va rien dire au départ. On attend à ce que la société, la compagnie aérienne s'excuse et propose des choses. Parce que c'est son rôle. Et c'est seulement si ces choses ne sont pas faites, après on va peut-être commencer à quand même pousser un peu, négocier un peu, ou faire sentir. Et c'est vraiment si rien ne se passe, que peut-être après on va aller vers du droit au sens de dommages et intérêts qui vont être demandés. Aux États-Unis, c'est l'inverse. L'avion commence à cracher. Et déjà, vous appelez vos avocats pour le préjudice moral, psychologique et je ne sais pas quoi, etc. Donc, pourquoi je donne cet exemple? Parce que ça n'a rien à voir avec le niveau de développement en tant que tel, c'est en termes de représentation. En Chine, au Japon, quand j'étais en Chine, j'ai vu ça, le contrat écrit, ça commence à changer. Mais c'est pas ce qui compte le plus. Mais c'est la parole donnée, échangée, par rapport à votre statut, par rapport aux gens qui vous soutiennent. Ça compte beaucoup plus que le papier qui est écrit. Peut-être que les choses changent. Mais qu'est-ce qui prime? L'oral ou l'écrit? C'est pas pareil. Quand vous êtes dans des cultures qui sont que orales, à quel point fait sens le fait qu'on va avoir un texte écrit et qu'on va appliquer le texte écrit? Posez-vous la question. Archétype de différenciation. Donc ça, c'était surtout Michel Alliot et Étienne Loa quand ils ont travaillé sur certaines sociétés traditionnelles africaines. Mais aussi, on voit aussi chez les Mohawks, avec Robert Bachon, tout à l'heure. C'est des sociétés, alors là, vous n'êtes même pas dans une structure 2, vous êtes dans du 3 et plus. La société fonctionne à travers la complémentarité des différences de ceux qui composent cette société. Vous avez besoin de groupes différents. Un de mes amis me disait, le proverbe là, égaux, nous ne vivrions pas ensemble. Si je suis comme toi, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qui ferait le lien? Par contre, si je suis un agriculteur, j'ai besoin d'ustensiles, donc j'ai besoin d'un forgeron, j'ai besoin des autres. Parce qu'il y a une logique de complémentarité des différences. Et là-dedans, très souvent aussi, vous avez donc une vision interne de la société. Il faut négocier. L'arbre à palabres, un symbole. Il faut négocier les solutions dans le ventre du village, dans le ventre du groupe. Donc là, vous êtes dans des principes de structuration qui sont 3 ou plus, et plus dans une logique négociée. Donc on avait la logique imposée en Occident, la logique plutôt acceptée, par exemple en Chine, et puis la logique plus négociée dans ces contextes. Puis l'Inde, ça s'articule un peu tout ça. Mais vous vous rendez compte que quand je vous parle de ces réalités-là, elles existent chez nous. Mais elles sont plus ou moins cachées. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la justice des mineurs en France. La justice des mineurs, quand c'est les jeunes qui sont des délinquants, il s'agit de les socialiser. Donc on veut les amener à une socialisation juridique. Donc en fait, le juge des mineurs est pas mal en train de négocier parfois avec les mineurs. Donc écoute, si tu te comportes bien, on ne mettra pas au dossier, etc. En France, pendant longtemps, la justice des mineurs a été vue comme une justice mineure. Parce que ce n'est pas la justice, la vraie justice. Cour de cassation, que du droit pur, et les normes, et les règles. Là, on est dans un truc qui est... voilà. Mais quand vous aviez vu, par le détour d'autres sociétés, les mécanismes, non, ils sont en train de faire de la négociation sur des modèles de conduite et de comportement. C'est ça qui est en train de se passer là. Donc vous vous rendez compte qu'il y a une logique qu'on ne voyait même pas forcément de manière explicite parce qu'elle était cachée, voire elle était rendue honteuse par le discours dominant, la vision dominante d'une culture donnée. Et donc en même temps, on s'est rendu compte que chaque droit, ce qu'on a vu dans les différents archétypes, en fait, pour Étienne Loa, il est tripode. Tout droit fonctionne sur les habitus, sur ces manières de faire qu'on a, sur des modèles de conduite et de comportement, et sur des normes générales et impersonnelles. Donc là, on se dit, c'est vachement intéressant. En fait, le détour par les autres cultures m'a fait prendre conscience aussi de choses insoupçonnées dans ma culture, et me permet tout d'un coup, en les rendant conscients, à travailler sur l'articulation consciente et complémentaire de ces différentes logiques.
Et ça amène à la question, le droit en tant que tel, il y a des éléments différents, mais comment est-ce que ça marche ensemble? C'est quoi la dynamique? Et donc la complexité des choses.